Demain, c'est le 4e dimanche de l'Avent. Nous nous approchons de la fête de Noël. Chers amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre catéchèse du samedi soir. En fait, il faut se dire que beaucoup de personnes me disent « Mais le dimanche, pourquoi les chrétiens se retrouvent ?» Et puis, quand certaines personnes se retrouvent à la messe, ils se disent « La messe n'est-elle pas une simple activité ?» Non, la messe n'est pas une activité. La messe, c'est un très très bon moment de prière. Et je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler de la messe comme une prière. Comment on peut vivre la messe de manière à pouvoir prier? Mais je vais commencer par ce préalable. Le dimanche. Les chrétiens se retrouvent le dimanche. Dimanche, jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que le Christ est ressuscité en fait un dimanche. C'était le premier jour de la semaine. Et depuis ce jour-là, les apôtres avaient commencé par se retrouver régulièrement pour pouvoir prier. Par la suite, les premiers chrétiens se retrouvaient toujours le dimanche pour pouvoir prier. Le Christ est resté ce premier jour de la semaine et c'est devenu donc un jour où les chrétiens se retrouvent pour pouvoir prier. Certains vont se dire, alors qu'est-ce qui se passe ce dimanche? Est-ce que le dimanche est véritablement le premier jour de la semaine? Les enfants pensent même parfois que c'est le lundi qui est le premier jour de la semaine. Mais non, le dimanche c'était le premier jour de la semaine. Le 7e jour, c'est le samedi. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, les Juifs continuent à célébrer le sabbat, le Shabbat. Ils se retrouvent plutôt le samedi pour pouvoir prier ensemble. Et le premier jour de la semaine, qui est le jour de la résurrection, les chrétiens se trouvent. Mais il y a d'autres confessions, professions de foi qui ne se trouvent pas le dimanche, mais parfois soit le samedi comme les Juifs, soit le vendredi plutôt. Mais le dimanche, c'est notre premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection. Alors les chrétiens se retrouvent le premier jour de la semaine pour aller à la rencontre de Dieu. Ils y vont avec enthousiasme. Quand vous allez à la messe, soyez habités d'une certaine joie. Parce que lors de la messe, le Seigneur vient à votre rencontre. Il vient à la rencontre de notre fragilité. C'est le Seigneur qui nous rencontre dans notre fragilité. Et d'ailleurs, le Saint-Père, le pape François dit ceci: le Seigneur rencontre notre fragilité, nous rappelant notre vocation première, celle d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà ce qu'est l'Eucharistie, dit le pape. Voilà ce qu'est la prière. Et quand nous allons vers le Seigneur, on se demande encore, moi je suis toujours au préalable, avant de parler de la messe proprement dit, nous nous retrouvons ensemble. C'est une célébration communautaire. La messe, c'est une prière faite ensemble. Nous avons bien sûr nos prières personnelles, individuelles. Nous avons nos prières dans notre chambre ou dans notre petit coin de prière. Cela est bon, mais cela ne peut pas remplacer la messe, qui est une prière communautaire. Rappelez-vous, quand je parlais dans l'une de nos catéchèses du mot « église », Église, qui est issue de ce mot grec ecclésia, qui signifie communauté, c'est exactement ce que le Christ a voulu. Que nous puissions nous retrouver de manière communautaire pour pouvoir prier, que nous nous retrouvions en église pour pouvoir prier. La prière communautaire, tout au long de la célébration, c'est toujours la première personne du pluriel qui est utilisée. La messe, notre prière est soutenue par la prière de nos frères et de nos sœurs. Notre prière est soutenue par leur chant, par leur recueillement, par leur témoignage. Nous prions ensemble et c'est cela qui est beau. D'aucuns me disent également que la messe est répétitive. La messe est quelque chose où les jeunes disent même qu'ils s'ennuient pendant la célébration eucharistique. Oui, la prière peut être répétitive. À force de venir à la messe, on peut même connaître une certaine usure. Mais non, en fait, il faut se dire que la messe, nous ne pouvons pas avoir véritablement une usure pendant la célébration eucharistique. Car en fait, la célébration a une certaine force intérieure. La messe façonne même nos attitudes de prière. La messe, elle nous donne de pouvoir aller à la rencontre du mystère. La messe est pour nous un moment au cours duquel nous nous associons les uns aux autres et par nos chants, par nos répons, par notre prière commune, nous essayons d'être ensemble pour pouvoir invoquer le nom du Dieu 3 fois saint. Et le moment essentiel de cette célébration, c'est le signe de la croix, le moment par lequel commence la messe.
elle-même, le signe de la croix. Le signe de la croix, c'est comme une prise de contact. C'est le signe d'appartenance. C'est la première profession de foi. Les chrétiens se reconnaissent, les chrétiens catholiques se reconnaissent quand ils font le signe de la croix. Et ce geste du signe de la croix, Père, Fils et Esprit Saint, ce signe de la croix du haut vers le bas reprend exactement le mouvement de l'irruption de Dieu dans notre condition humaine pendant la prière. C'est une affirmation symbolique de 2 points essentiels de notre foi. Le premier point, c'est la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le deuxième point qui est affirmé ici, c'est notre salut, le salut de l'humanité entière qui est assuré par la croix du Christ. Donc, la messe, quand nous entrons dans la célébration eucharistique, nous avons donc ces 2 aspects. En prenant le contact avec Dieu, nous commençons par ce signe de la croix, par laquelle nous nous embrassons et ce faisant, nous professons Dieu qui est Père, Fils, Esprit Saint, et par la même occasion, nous affirmons que nous sommes des sauvés. Nous sommes des sauvés par la croix du Christ. Et quand nous vivons la célébration eucharistique, nous passons un bon moment de dialogue avec le Seigneur. Ce dialogue commence dès ce signe de la croix. Ce dialogue avec le Seigneur, tout au long de la célébration eucharistique, les chants vont être des moments de dialogue, de réponse à la parole du Seigneur, nos moments de silence, des moments pour écouter le Seigneur qui nous parle et lui répondre par notre prière individuelle ou par la prière d'assemblée. C'est également quand nous écoutons la parole de Dieu, un ensemble de choses qui, à chaque fois, nous terminons toujours par Amen. Une ratification. Amen. C'est du solide, c'est sûr. Amen. C'est vrai ce que le Seigneur nous dit. Un dialogue, quand Dieu nous parle, quand nous avons écouté Dieu, quand nous avons prié, nous terminons toujours en lui disant Amen. Oui, ce que le Seigneur dit est bon, ce que le Seigneur dit est vrai. Donc, voilà ce qu'est notre prière. Et quand nous sommes rentrés après le signe de la croix, après cette prise en compte de ce qu'est le dialogue, eh bien, nous faisons la préparation pénitentielle. C'est un moment au cours duquel nous affirmons nos fragilités humaines. C'est le moment au cours duquel, tout humblement, nous disons « Seigneur, prends pitié ». Kyrie eleison. Le Kyrie eleison, c'est un mot latin qui signifie « Seigneur, prends pitié ». Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Et ce mot est issu d'un autre mot grec, kurios, qui signifie Seigneur, 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 prends pitié. Rappelons-nous, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'était le cri de l'aveugle. Et aujourd'hui encore, l'Église se rassemble pour pouvoir reconnaître sa fragilité. L'Église se réunit pour pouvoir humblement reconnaître qu'elle est fragile. Seigneur, aie pitié. Et dans cette même reconnaissance de notre fragilité, nous reconnaissons la miséricorde infinie de Dieu. Oui, Dieu nous pardonne. Dieu nous aime. Il nous pardonne tous nos péchés. Il n'y a pas de limite dans sa miséricorde. Où donc la communauté chrétienne reconnaît comme tel. Et d'ailleurs, je me pose parfois la question, où dans une prière peut-on, autant que dans une église catholique, reconnaître la miséricorde de Dieu? Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de moments où nous affirmons pendant la célébration eucharistique que nous reconnaissons que nous sommes fragiles, que nous sommes faibles. Au début de la messe, il y a cette profession de foi. Après, quand on va passer au Gloria, on va encore dire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Et puis, on va avancer plus loin dans le Notre Père, on va dire, pardonne-nous nos offenses. Après, il viendra la News Dei, Seigneur, prends pitié. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Et après, on va revenir même jusqu'à la présentation du pain quand nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Revenons donc au Gloria. Après avoir demandé pardon, on chante la gloire de Dieu. Nous chantons, Dieu est grand, vive Dieu. Dieu est grand, Dieu est beau, Dieu est fort, Dieu est saint.
sa gloire envahit la terre tout entière. C'est un moment, c'est un chant d'exultation, c'est un moment de joie chrétienne, c'est un moment fabuleux au cours duquel les chrétiens doivent, dans un élan de fête, célébrer Dieu. Nous célébrons Dieu parce que Dieu est grand, Dieu est fort. Mais c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'hymne à la miséricorde de Dieu. Le Seigneur est grand, mais le Seigneur sait se faire tout petit pour que nous puissions ressentir à quel point il nous aime. Et après le gloire à Dieu, au plus haut des cieux, nous allons passer à la prière d'ouverture. La prière d'ouverture, c'est cette prière que le prêtre fait. On pourrait appeler cela, c'est comme une collecte de prière. La volonté de Dieu est tout ce qui compte pour le chrétien. Aimer Dieu signifie accueillir sa volonté comme la nôtre, l'accepter, la faire devenir la nôtre, faire en sorte que sa volonté de Dieu, la volonté de Dieu devienne notre volonté et nous acceptons de l'accomplir. C'est à ce moment-là que Dieu nous remplit de son amour. C'est ce que le prêtre dit. La prière que le prêtre dit, généralement, c'est une prière qui est générale, au cours de laquelle le prêtre nous invite à pouvoir nous unir à lui. Et quand le prêtre dit ces prières, gardons un moment de silence et formulons notre propre prière qui rejoint la sienne. Quand le prêtre dit « prions le Seigneur », et qu'il dit cette prière, notre prière rejoint la sienne, c'est notre prière que nous disons pour que le prêtre puisse, comme cela dans un mouvement, à rassembler toutes les prières qui sont dites pour pouvoir en faire la prière de l'Assemblée. Maintenant, nous allons terminer ici au baptistère. Pour pouvoir terminer, je voudrais dire un mot aux enfants ce soir. Je vais vous dire, quand vous venez à la messe, vous avez l'impression que vous vous ennuyez les enfants, mais non. On ne peut pas s'ennuyer pendant la messe. Il faut que vous cherchiez à comprendre ce qu'est la messe. Si vous comprenez ce qu'est la messe, eh bien vous allez vous rendre compte que la messe est d'une grande densité, d'une grande richesse, d'une grande profondeur. Et alors, cela vous permettra de pouvoir, pendant la célébration eucharistique, trouver un lien, un très très beau moment avec le Seigneur. Et donc aujourd'hui, nous avons parlé du début de la messe qui est très important. Il faut se préparer pour aller à la messe, venir avec enthousiasme, aller avec joie. Et quand nous allons à la messe pour pouvoir rencontrer le Seigneur, nous commençons par être accueillis. Le moment de l'accueil, c'est parfois le prêtre qui nous accueille au fond de l'église. C'est beau de voir les enfants quand ils sont accueillis au fond de l'église, ou toute la communauté chrétienne qui est accueillie au fond de l'église. Après, quand nous sommes accueillis, nous avons le moment où nous demandons pardon au Seigneur. Et après lui avoir demandé pardon, parce que nous sommes sûrs qu'il nous a pardonné, eh bien, nous chantons sa gloire. Nous chantons, oui, Dieu est grand, Dieu est formidable. Et donc, j'ai voulu ce dessin où nous voyons un peu toute la trajectoire. Cette trajectoire, nous allons la faire pendant les 3 prochaines catéchèses. Nous allons y revenir pour poursuivre cette trajectoire qui nous aide à mieux connaître ce qu'est la célébration eucharistique et à mieux vivre la messe. La messe, un moment de joie, un moment de bonheur. Voilà, maintenant, nous allons terminer cette catéchèse, chers enfants. Nous allons terminer cette catéchèse, chers amis. Nous allons terminer cette catéchèse, mesdames et messieurs, tous ceux qui écoutent, qui nous suivent aujourd'hui, que ce soit en direct ou bien que ce soit plus tard. La messe, je l'ai dit au début, c'est la prière par excellence. La messe, c'est la plus haute, la plus belle des prières. Pourquoi? Simplement parce que au cours de la messe, nous pouvons nous pouvons donner notre propre prière. Nous pouvons dire par des paroles, nous unir à une foule innombrable. Les chrétiens, 1 milliard à travers la planète. Plus d'1 milliard de personnes qui peuvent vivre la célébration eucharistique. Et nous pouvons nous unir à eux dans un même élan pour pouvoir offrir à Dieu une prière qui lui plaise. Eh bien, en allant à la messe, ne vous sentez jamais seul, parce que la messe, c'est le moment où nous pouvons nous unir les uns aux autres, même à ceux qui ne sont pas là, former comme cela une belle communauté, une ecclésia, une communauté priante qui est rassemblée pour pouvoir rendre gloire à Dieu toute gloire et toute majesté. Nous revenons la semaine prochaine pour pouvoir parler de
d'une autre partie de la célébration eucharistique, comment on peut prier avec la liturgie de la parole, qui est la seconde partie de la messe. Comment prier avec la liturgie eucharistique. Je vous donne rendez-vous donc samedi prochain et que le Seigneur vous bénisse abondamment.